Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue frères et sœurs à Radio Parole Vivante. Et avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler de ce programme Notes bibliques avec la grâce de Dieu et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre cette petite note que Dieu a mise dans mon cœur. Et je le crois par la foi que ça va nous faire du bien à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui ont une Bible, nous allons prendre le livre de Romains 10, 17 et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. La parole dit ainsi: la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux et nous allons demander à Dieu qu'il nous éclaire aujourd'hui à travers ce petit message, cette petite note que Dieu a mis dans mon cœur. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, Seigneur. Tu sais, Seigneur, que tu connais mon cœur. Seigneur, sans toi, je suis incapable de faire comprendre à mes frères et sœurs ce que veut dire ta parole, Jésus. Mais Seigneur, bénis tous les membres qui écoutent, toutes les gens qui sont en train d'écouter cet audio, Seigneur. Seigneur, bénis toute la terre. Bénis, Seigneur, ceux qui ont vraiment besoin. Seigneur, convertis les jeunes, convertis les vieux, les anciens, Seigneur. Seigneur, prête-moi ta parole, Seigneur. Que ce soit toi, Seigneur, qui parle, que ce soit toi, Jésus, qui nous exhorte, que ce soit toi, Seigneur, qui nous conduit dans toute la vérité, Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi qui nous convainc de ne pas pécher. Mais à travers ce message, Jésus, apprends-nous, Seigneur, enseigne-nous, comme tu as enseigné à tes disciples, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur, nous avons faim et soif de ta parole, Seigneur. Seigneur, bénis chacun de mes frères et sœurs qui se trouvent ici. Au nom de Jésus, Seigneur, parle-nous. Je le crois par la foi, Seigneur, que tu vas nous parler à travers ces petites notes. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen et Amen. Alors nous avons lu que la voix vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si Dieu a porté par miracle la foi dans un cœur, un prédicateur ne serait pas nécessaire. Mais le dessein de Dieu est que la foi soit le résultat de l'écoute de la parole. Car la parole du Christ, apportée par les prédicateurs, ça, le message de Dieu, apporté par le messager de Dieu, ça, c'est le résultat de la foi que tu écoutes la parole de notre Seigneur. Comment donc évoquerons-nous-ils celui qui n'ont pas cru? Comment vont-ils invoquer à celui qui n'ont pas cru, frères et sœurs? Et comment ils vont croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment, frères et sœurs, comment ils vont entendre parler de celui que personne qui a prêché, personne ne l'a prêché encore? Comment tu veux que les gens peuvent invoquer à un Dieu qu'ils ne connaissent pas, à un Dieu qu'ils ne croient pas, à un Dieu qu'ils n'ont pas écouté leur parole, il n'a écouté aucun prédicateur? Comment tu veux que leur foi vienne? Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés par Dieu, selon qui est écrit: quels sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, à la parole de Dieu. Aussi dans le livre d'Isaïe, il est écrit, frères et sœurs, il dit ainsi: Seigneur qui a cru à notre prédication. Seigneur qui a cru à notre prédication. Quand nous prêchons, qui croit à la prédication que nous prêchons?
Et c'est pour ça que la parole dit, ainsi la foi vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment donc évoquerons-nous-t-il, et comment pourrait-il invoquer à celui qui n'ont pas cru? Car les passages cités après les prophètes montrent que les païens pouvaient également saisir l'occasion du salut. Et il n'y a pas de Dieu particulier réservé aux Juifs. Non, frères et sœurs, il y a une autre chose, et un autre pour les païens. Non, il n'y a pas un Dieu pour les Juifs et un pour les païens. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Seigneur et le même Père pour tous les hommes et pour tous les êtres humains au nom de Jésus. Il n'existe qu'une promesse pour ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, Dieu manifesté en chair. Tous les croyants font ainsi appel au Seigneur Jésus et chacun d'eux ne pourrait le faire avec humilité et sincérité de cœur. Nous devons chercher Dieu avec humilité et sincérité de cœur. C'est pas avec orgueil, mais avec sincérité. Pas parce que Dieu va te donner quelque chose, non, avec sincérité. Car le Père vient chercher des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Quand il met la parole en vérité, ça veut dire qu'il y a des faux parmi les églises, parmi les frères, parmi les sœurs, parmi les pasteurs, parmi les responsables. Il y a des faux quand Dieu dit « Je cherche les véritables adorateurs en esprit, en vérité ». Alors comment, frère, comment peut-on invoquer le Seigneur Jésus, le Sauveur divin, si tu n'as pas entendu parler de lui auparavant? Comment tu vas l'invoquer? Et là, nous avons le devoir, les serviteurs, de prêcher. Et la prédication est maintenant démontrée à travers la bouche d'un prédicateur. Dieu va utiliser à travers la parole de Dieu, va utiliser un prédicateur qui va prêcher et maintenant va démontrer comment invoquer à Jésus, comment s'approcher, comment écouter la parole. Mais on ne peut invoquer le Seigneur sans la foi. On ne peut pas invoquer le Seigneur sans la foi, frères et sœurs. Mais il ne peut y avoir de la foi dans le Seigneur tant que sa parole n'a pas été entendue, puisque la connaissance est un élément de la foi. Or, on ne peut pas entendre l'histoire de l'Évangile tant qu'il n'a pas été prêché. Et donc la prédication aux païens était une chose essentielle pour exposer les desseins de Dieu, les désirs de Dieu. Tu ne peux pas avoir de foi si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir de foi si tu ne connais pas Dieu. Alors, frères et sœurs, il est donc essentiel que l'Évangile soit prêché aux païens. Il était en effet nécessaire que quelqu'un leur montre le chemin de la foi. L'Évangile est vraiment le bienvenu pour ceux à qui il a été prêché. Cet Évangile est offert non seulement dans le but qu'on y croie, mais aussi pour qu'on lui obéisse. Il ne représente pas un système composé de différentes notions théoriques, mais il est une véritable règle de vie et de pratique. Alléluia. C'est ça l'Évangile, c'est ça la foi, frères et sœurs. Le début, les progrès et la force de la foi découlent de ce qu'on entend. Mais ce n'est que seulement qu'en écoutant vraiment la parole de Dieu que l'on fortifiera sa foi. C'est vraiment que tu fortifies ta foi à ce que tu entends de la parole de Dieu. Et comment y aurait-il des prédicateurs? Dans le livre de Marc 16-15, dans Matthieu 28-19, il est écrit qu'il était nécessaire que les apôtres, les évangélistes et tous les disciples de Jésus qui avaient connaissance de l'évangile soient envoyés. Et c'est pour cela que Christ a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création ». Voilà pourquoi cette phrase, ce texte vient là à nouveau, car il était nécessaire que les apôtres, les évangélistes et tous les disciples de Jésus qui avaient la connaissance de la parole de Dieu soient envoyés dans le monde entier pour prêcher le retour du roi
et aux gens de donner leur cœur, qui en a un Dieu vivant, un Dieu omnipotent, un Dieu qui connaît tout sur notre vie, un Dieu qui nous appelle à nous approcher et à donner nos cœurs et nos vies et nos foyers, car bientôt, dit mon Jésus-Christ reviendra en gloire chercher son Église, elle l'amènera comme Élie dans un tourbillon, il l'amènera dans le ciel et nous serons pour toute l'éternité avec notre Dieu, avec notre Père, appelé Jésus-Christ, au nom de Jésus. Lui, il est notre lumière, il est notre roi, il est notre Père, il est notre Sauveur, au nom du Christ. Amen et Amen. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle de l'Évangile. Tous n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas donc, par lui, ils ne peuvent pas leur obéir. Si les gens n'ont pas entendu la parole de Dieu, ils ne peuvent pas l'obéir. Et cette bonne nouvelle était l'accomplissement des prédications des prophètes. Mais beaucoup sont encore dans l'incrédulité. Notons ici quelque chose d'ailleurs, que l'Évangile doit être obéi. Cette incrédulité, ce n'est pas une surprise, puisqu'elle était aussi prédite par Isaïe. Quand il dit dans Isaïe 53:1, il est écrit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Isaïe 53:1 dit cela aux incrédules. Qui a cru ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et je te pose une question. As-tu cru, toi, à la parole de Dieu? Tu as reconnu la main de Dieu, le bras de Dieu agir dans ta vie? Mes frères et sœurs, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est annoncée à toute créature. Et quand Dieu change un cœur de pierre en cœur de chair, donc nous voyons le bras de Dieu agir à travers sa parole, quand nous voyons une transformation, quand nous voyons une conversion d'un frère, d'une sœur, là nous voyons qu'ils ont cru à la parole, ils se sont laissés travailler par la parole annoncée, ils ont reconnu le bras de Dieu, qu'ils ont changé intérieurement leur vie, leur façon de parler, leur façon de marcher. Ils ne pêchent plus. Ils sont tous là dans la réunion en train d'adorer Dieu. Et ça commande cela à travers la foi. Car ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et ceux-là qui ont cru à la parole de Dieu et qui a été annoncée reconnaissent que Dieu est le roi des rois et Seigneur des seigneurs au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, la foi vient de l'audition. Et l'audition, frères et sœurs, se produit par la parole du Christ. C'est-à-dire l'enseignement du Christ qui comprend toute la révélation du salut. Qu'il a apporté au monde. Jésus a apporté la révélation du salut au monde. Et qui est au point de départ, qui est le fondement de la prédication chrétienne, frères et sœurs. Et je vais conclure avec cela. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on écoute. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, il se produit quelque chose en toi, c'est-à-dire que Christ t'enseigne et te fait comprendre la révélation du salut que Jésus a apporté au monde, à tel point, le point de départ et le point du fondement de la prédication chrétienne, c'est le point de départ pour que ta foi grandisse et tu crois à la parole de Dieu. Jésus dit dans une parabole, celui-là qui a des oreilles qui entendent. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. Mais ce soir, au nom de Jésus, que Dieu fasse que tu croies à sa divine parole, au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs, c'était Radio Parole Vivante, avec la grâce de Dieu. Et je vous dis au prochain programme, avec la grâce de Dieu. Et nous allons
parler de ça au prochain programme de la foi. Nous parlerons de la foi, à part que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Nous allons voir comment la foi pousse et comment la foi dans nos cœurs se fait réelle. Alléluia. Sur ce, je vous dis au prochain programme avec la grâce de Dieu. Et je vous dis, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la bénédiction de Dieu soit dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos cœurs, dans votre âme, dans votre esprit, dans toute votre famille. Et je vous dis au prochain programme, que Dieu vous bénisse grandement et abondamment. Shalom. La gloire est à toi.